Salut les jeunes, c'est Isma et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Isma Show du 7 juin. Donc je suis ravi parce que du coup ça annonce les beaux temps en Europe, j'espère, parce que vous avez eu un temps particulièrement mauvais de ce qu'on m'a dit. Là je rentre en Europe justement pour un mois. Donc voilà, j'espère que tout va très bien se passer. Donc en attendant, nous on va regarder l'aspect crypto et on va aujourd'hui parler surtout de l'aspect régulation, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, en termes de voilà de ce qui est en train de se passer, quelles tendances on est en train de créer, etc. Donc vous allez voir, c'est des tendances qui sont relativement bonnes. On va parler du coup de Mika, donc voilà cette régulation, cette build de régulation qui provient de l'Europe pour encadrer les crypto-monnaies, notamment du coup contraindre pas mal de points en termes de self-custody, d'anonymité en crypto. Donc on va voir ça ensemble. On va également parler d'Ethena et des funding rates, que Ethena est en train de faire une grosse progression. On verra quelques petits trucs psychologiques aussi qui sont assez sympas. On verra les L2 avec DWF Launchers et on va reparler du plan d'FTX qui commence à arriver à maturation. Donc voilà, donc vous donner un petit peu des news d'FTX. Donc voilà, c'est parti, on y va tout de suite. Alors, commençons directement avec Coin Academy, donc qui a fait un article justement qui va nous expliquer les régulations MiCA, donc en détail, donc qu'est-ce que ça va impacter, comment ça va impacter par exemple Binance qui a annoncé se plier du coup aux nouvelles règles à partir du 30 juin. Donc ça signifie du coup qu'il n'y aura plus que quelques émetteurs de stablecoin, donc ils seront appelés les stablecoins autorisés ou stablecoins régulés. Les autres du coup n'auront plus le droit d'être utilisés en Europe, donc ça voilà c'est le début des problèmes. Évidemment Tether en a un peu rien à faire de l'Europe et donc on a décidé de ne pas se plier à MiCA. Par conséquent, qu'est-ce que ça signifie pour nous ? En tout cas sur Binance, qui est un des exchanges à vous se plier, évidemment Binance c'est un exchange PSAN, donc ils doivent se plier aux régulations européennes. Bon, en vrai, ça va être le cas de tous les exchanges, même si Bybit, etc., ils vont passer plus longtemps sous les radars parce que techniquement, ils sont pas encore, ils ont pas encore les réglementations, sont pas complètement en règle sur l'aspect européen. Donc, ils peuvent encore un peu passer pendant un petit bout de temps dans les mailles du filet. Mais donc, la fonction de conversion sera limitée du coup aux stablecoins autorisés et les non autorisés, vous pouvez plus que faire de la vente pendant un certain laps de temps jusqu'à ce que ce soit complètement interdit. Ensuite, par contre, ça c'est une très bonne nouvelle, le trading spot USDT sera toujours possible, en tout cas pour le moment. Donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que c'est surtout ça qui impacte en fait le marché, c'est surtout ça qui est important. Les services de portefeuille pour les stablecoins non autorisés resteront quand même actifs et donc ça changera pas, donc toujours retrait dépôt. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, ça va être plutôt des trucs que l'on n'utilise pas forcément. Donc ça va être les nouvelles souscriptions de prêts et les nouvelles utilisations de stablecoins autorisées comme collatéraux seront bloquées. Donc en gros, vous pouvez plus faire de prêts ou de earn avec Binance, avec les stablecoins non autorisés. Les transactions comme Binance Pay, Redpacket et l'achat de NFT seront plus disponibles en USDT ou en stablecoin non autorisé. Le copy trading spot sera également entièrement supprimé pour les utilisateurs de l'Europe dès le 30 juin. Donc les récompenses du coup accumulées en USDT avant le 29 juin pourront toujours être distribuées aux utilisateurs après cette date. L'achat de stablecoin non autorisé via du peer-to-peer sera restreint, tandis que la vente restera disponible. Ok. Et les stablecoins non autorisés seront bloqués de Binance OTC ou alors seulement en mode vente uniquement. Voilà, sur le trading en bloc. Donc du coup, ils vont être retirés au fur et à mesure, mais en tout cas, ça n'impacte pas le trading spot. Donc ça, c'est le principal. Donc on verra, ça va peut-être l'impacter dans quelques mois ou années. Donc pour le moment, on touche du bois. Ça va être encore possible de trader en USDT et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc maintenant, parlons très brièvement d'un petit truc sur lequel je suis tombé. Donc maintenant, il y a des research papers qui sortent sur justement les LLM, donc les large language models comme ChatGPT par exemple, et leur capacité d'analyse financière, et donc dans leur capacité de faire de la prédiction en fait, sur par exemple des annonces économiques, de l'annonce macro, etc. Et donc, il y a un paper qui est sorti donc le 20 mai 2024, en gros qui montre avec un ChatGPT modifié, il est possible d'outperformer en fait les performances d'analyse financière, tout simplement en arrivant à mieux prédire les changements donc dans les earnings, donc dans les résultats des entreprises. Il trouve également que les LLM permettent de développer des narratifs qui sont très intéressants quant au futur de l'entreprise, que ce soit
découverte de nouveaux business, que ce soit stratégique. Et également, s'ils font du trading justement sur les prédictions des modèles, ils ont un meilleur Sharpe ratio. Un Sharpe ratio, c'est un ratio qui va vous permettre de juger le retour d'un investissement par rapport à son risque et également de générer de l'alpha sur ces stratégies. Donc c'est du d'excellentes nouvelles, mais bon, ça veut dire que ça peut être un tool qu'on va pouvoir utiliser en tant qu'analyste financier personnel par exemple, ou pour du trading, etc. Et un truc maintenant qui a rien à voir avec les cryptos, mais qui est sur la psychologie en général, que je trouvais relativement intéressant à vous montrer. Donc il y a 29 millions de vues, donc peut-être que vous l'avez croisé. C'est des visuels en fait sur la psychologie, sur la vie en général. Donc là par exemple, ça c'est la perception d'une mauvaise expérience. Donc vous voyez sur la journée même, c'est très très négatif. Et ensuite, ça diminue au fil du temps et dans un an, vous vous en rappellerez même plus en fait. Et ça, par exemple, c'est vrai pour des trades. Si vous faites une très mauvaise journée de trading, ça peut vous paraître une catastrophe, vous perdez beaucoup d'argent, etc. Mais sur le long run, il faut se dire que en fait, ça va aller mieux et que vous vous en rappellerez même plus dans X temps. Et ça, cette idée va vous permettre de break en fait les structures mentales que vous avez qui vous bloquent et de vous dire, ok, il faut accepter la perte, accepter la défaite, et dans tous les cas, c'est pas parce que vous faites un moins à 5% aujourd'hui que demain vous n'allez pas faire un plus 15%. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Même les arbres ont des pertes, et vous voyez, bah, ça dépend des saisons, et ils le savent, et donc du coup, c'est pas parce que ils sont à poil un jour qu'un autre jour ils vont pas être florissants. Et là, pareil, ça s'applique encore au trading. C'est pas parce que vous faites des pertes aujourd'hui que vous allez faire des pertes demain. Donc il faut rester et garder en tête la profitabilité et garder confiance en soi dans sa stratégie. Quand vous avez peur de sauter, c'est exactement lorsqu'il faut sauter, sinon vous resterez toujours à la même place dans la vie. C'est vrai que si vous ne prenez pas votre courage à deux mains, vous n'avancerez jamais, que c'est pas pour rien que des décisions difficiles, justement, une fois qu'elles sont prises, sont celles qui récompensent le plus, tout simplement parce que bah, vous êtes capable de vous surpasser et c'est comme ça qu'on grandit, qu'on évolue. Et ça, dans le trading, dans la vie, tout le temps. Il faut avoir expérimenté un verre vide pour apprécier un verre à moitié plein. Donc ça, c'est très bien fait aussi. Toujours être consistant, show up every day. Aller jusqu'au bout, même si vous allez avoir des up and down extra, pas toujours facile. Là, l'idée, c'est que plutôt que courir un sprint, dans la vie, il faut faire un marathon. Et ça, ce sera exactement vrai pour le trading. Il faut pas se burn rapidement en trading. Le but, c'est que moi, ce que j'aime bien dire, c'est un adage que m'avait appris quand j'étais dans un paid group à l'époque, quand j'ai commencé en 2017. When we don't earn, we learn. Quand nous ne gagnons pas, nous apprenons. Et ça, c'est vraiment super réel, tout simplement. Et donc, du coup, c'est sur le long terme qu'il faut réussir à garder le rythme plutôt que de faire un truc très intense mais d'abandonner rapidement. Voilà. Deux choses pour vous définir, votre patience quand vous n'avez rien et votre humilité quand vous avez tout. Mais en termes de récompense, gagner c'est très bien, perdre c'est moins bien que gagner, mais le pire c'est de ne pas essayer. Et ça je vais complémenter avec ne jamais avoir de regrets. Ça c'est vraiment un truc dans ma vie, ça c'est mon motto, c'est de me dire que quoi qu'il arrive, je ne veux pas avoir de regrets. Donc même si je fais un truc je suis pas sûr d'aimer ou j'en ai fait pas mal de fois, je préfère me dire que j'ai essayé et de ne pas regretter plus tard. Que ce soit en amour, que ce soit en trading, que ce soit en perso, que ce soit en projet, je le fais. Pire, ce sera des choses que j'ai appris. Tout simplement, toujours essayer si vous avez une idée ou quoi que ce soit derrière la tête, toujours aller jusqu'au bout. C'est encore plus vrai en trading. Vous pouvez vivre dans le passé ou alors vous focus sur le futur. Et là, je rajouterais, on ne fait jamais de back trading. Le back trading, c'est de se dire, ok, putain, j'ai manqué cette opportunité, ça me fait trop chier et tout. Mais en fait, c'est pas grave, des opportunités, que ce soit en crypto dans la vie, il y en a tout le temps. Le plus important, c'est d'avoir la tête au-dessus de l'eau pour justement être encore en capacité de les saisir quand elles arriveront. Et ça, c'est extrêmement important. Et surtout en crypto, il y a toujours des bulles. En 2007, il y a les ICO. En 2020, il y avait les NFT. Il y avait les ordinals rapidement en été. Il y avait Friendtech qui a explosé. Là, aujourd'hui, il y avait les mêmes coins qui ont fait plein de millionnaires. Je veux dire, tant que vous avez la tête au-dessus de l'eau, ça sert à rien de voir ce qui se passait à l'époque. Le but vraiment, c'est de vous dire, ok, je suis en capacité de saisir les prochaines opportunités et je me focus sur celle-ci, d'accord? Et de pas vous dire, ah non mais j'ai loupé cette opportunité, je vais jamais pouvoir en avoir une pareille. Non, ça il faut jamais se dire. C'est vraiment du back trading, c'est mauvais, et que ce soit trading, investissement, ça il faut arrêter et toujours se concentrer sur ce qui va arriver demain et être prêt à le saisir. Et aussi, en dernier, ne pas juste chercher le but, mais de profiter en fait du périple qui vous mènera à ce but-là. Je préfère quand mon trade je TP en 5 minutes que mon trade qui met 4 jours à se TP. Voilà, je préfère que ça va directement in the money. Donc là, la journée, ça ira, merci. Bref, j'espère que ce petit trade vous a plu.
On se retrouve maintenant sur un thread de Crypto Council, donc qui est un post qui poste des trucs en rapport à crypto, surtout de la régulation, etc. Et en fait là ils vont debunk donc des statements qu'a fait le chairman de la SEC, Gary Gensler, à propos de cette loi. Donc en fait cette loi est un ensemble de mesures qui permettent un meilleur cadre de régulation aux États-Unis concernant les crypto-monnaies, notamment en fait qui délimite les droits de la CFTC et de la SEC en regard des crypto-monnaies, au regard des crypto-monnaies. Donc vraiment une bill du coup qui est à mon sens très importante en fait à passer aux États-Unis, etc. Et donc en premier lieu, l'administration de la Maison Blanche a déclaré, et Biden a déclaré, qu'il n'allait pas utiliser son droit de veto pour cette bill, d'accord, pour la passer. Et au final, il a quand même mis son droit de veto sur la bill pour pas qu'elle passe, parce qu'il dit que dans sa forme actuelle, elle va couper trop d'herbe sous le pied de la SEC, et par conséquent, la Maison Blanche est pour du coup cette bill, mais pas dans cette forme. Donc en gros, il faut reformuler certaines parties de FIT 21, mais la Maison Blanche a déclaré dans un statement, dans un communiqué, qu'elle était pour la régulation des crypto-monnaies, mais tout simplement dans une forme un peu différente. Mais voilà, donc elle n'est pas opposée, donc c'est quand même déjà un point positif, même si l'industrie crypto espérait que cette proposition de loi ne soit pas refusée par la Maison Blanche, sachant qu'ils avaient dit qu'ils n'allaient pas le faire. C'est arrivé dans un point un peu critique, c'est-à-dire que Trump, ces dernières semaines, a fait énormément de rallyes et de présentations pro-crypto, où il se déclare comme un président qui est pour la crypto. Il interdirait du coup les banques centrales de faire des CBDC, donc des crypto-monnaies de banque centrale, tout simplement. Donc il est vraiment très pro-crypto, et il s'affiche, voilà, il a mis du coup des donations crypto sur son site web officiel de sa campagne. Il a dit qu'il allait aider les régulations crypto à avancer, etc. Et c'est à ce moment-là, du coup, que c'est quelques jours après, que la Maison Blanche a décidé en fait du coup de ne pas veto cette bill. Donc est-ce que c'est parce qu'il y a eu un coup de pression de la part de Trump sur l'administration de Biden? On ne sait pas. Et après en fait, donc quelques jours après, malheureusement, Trump a été jugé coupable du coup de 34 crimes, de falsification de documents notamment, dans l'histoire d'ailleurs en fait de paiement à une prostituée, une actrice porno, bref. Et voilà, donc là il est jugé coupable, il a fait appel, donc c'était il y a 2 semaines je crois, il a fait une ou 2 semaines, il a fait appel, donc il peut potentiellement rebondir sur le jugement, donc à voir. Et c'est au moment où Trump a été déclaré coupable que l'administration Biden a veto donc cette bill. Donc en mode, peut-être qu'ils se sont dit ok, on a moins peur du coup de Trump vu que techniquement, alors je crois qu'il peut quand même run en tant que président, il peut quand même faire une campagne en tant que président. Tant qu'il est pas en fait derrière les barreaux, il peut quand même continuer sa vie et continuer sa campagne. Mais du coup techniquement, c'est assez incertain. Je sais pas à quel point c'est grave. Mais donc voilà, on a vu un petit revirement de l'administration Biden après cette news sur Trump. Donc à voir ça a donné. En tout cas, je pense que ça a fait quand même un shift mental dans l'administration américaine. Ça a montré également aux autres candidats que justement les cryptos ça allait attirer énormément de votants, sachant qu'aujourd'hui de nombreux Américains détiennent des crypto-monnaies. Je crois que c'est genre du 40-30%, je crois, donc c'est des chiffres assez gros. Maintenant la crypto devient un instrument politique, et ça c'est un truc dont je parlais déjà il y a 3-4 ans, où je disais que le prochain cycle ce serait un cycle politique et bancaire institutionnel en fait, tout simplement, pour les crypto-monnaies. Et donc là, ça va vraiment, on arrive en plein dedans. C'est que maintenant, les crypto-monnaies sont tellement grosses qu'il y a un intérêt politique de jouer cette carte. Et donc, on le verra en France dans les prochaines années aussi. C'est un tournant aussi qu'on va attendre. En tout cas, ça va dans le bon sens. La SEC, du coup, déjà, qui a fait un revirement complet pour accepter les spots ETF, ETH. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles quant aux dates. Maintenant, on sait que formulaire S1 qui doivent être acceptés. Donc, il y a eu la SEC qui a demandé vendredi dernier en urgence d'apporter des modifications à ces formulaires par les émetteurs d'ETF. Donc ça souligne en fait l'intérêt de la SEC de lancer ces ETF le plus tôt possible. Voilà, donc c'est une excellente nouvelle. Ils ont déjà accepté une partie, donc ça veut dire que normalement l'ETF est sûr d'être accepté à 99%. Et maintenant, ça va être juste la timeline, on sait pas trop. Et je pense que du coup, le marché, notamment OTH, attend un petit peu avant de continuer sa progression haussière, attend un petit peu justement sur des news concernant les lancements des ETF spot ETH. Voilà, je pense que c'est un peu ça qui a. Le marché temporise un petit peu là, tout ça qu'on voit qu'on range ETH est assez faible, alors que pourtant on a quand même
des bonnes infos sur TH, voilà. Donc on va voir. On attend, mais ça devrait pas tarder à arriver. Petit tweet de DWF Ventures, donc qui est un gros fonds d'investissement. DWF, c'est un gros fonds de market making, c'est un gros fonds d'investissement, etc. Là, c'est la partie investissement. Donc qui nous fait un petit PDF avec du coup les layers 2 sur BTC, donc toutes les sidechains en fait construits sur BTC. Donc voilà, je vous mets ça, vous regardez, ça vous intéresse. Je vous mets le lien dans la description également. La petite tweet du coup, c'est qui lui? C'est le CTO, non, Global Head of Kraken Asset Growth. Et donc lui du coup il dit que va toujours lister USDT en Europe et ils ont aucun plan de délister. Nous savons que nos clients value l'accès à l'USDT. Bon, par contre, évidemment, si on leur dit que ça doit down, ils vont drop, ils vont enlever l'USDT de la plateforme, évidemment. Petit update maintenant et dernier passage de ce petit Smash Show. Donc, sur les claims FTX. Donc là, actuellement, il y a encore pas mal de choses qui arrivent. Il faut savoir que il y a des claims qui se sont vendus à 110, 115% de leur value, tout simplement parce que les recoveries prévues, donc les recouvrements prévus d'FTX sont extrêmement bons. On a vendu Anthropic, je crois, avec un gros bénéfice d'1 milliard sur les shares. C'est 500 millions, on a vendu 1,5 milliard. Et au final, du coup, la recovery est bien plus élevée, voilà, tout simplement. Les claims au-dessus de 50 000 $ vont recover entre 127 et 142%. Donc ça c'est ce qui est prévu. Par contre du coup ce sera une recovery qui va être, donc il y aura déjà un prépaiement je crois Q1, Q2 2025. On peut espérer d'ici 7-8 mois. Premier paiement et ensuite ce sera des intérêts qui vont être versés sur un an et demi et qui nous permettront du coup d'atteindre les 127%, 142% en fonction de la taille de votre claim. Je crois que ça peut dépendre également en fonction de ce que vous holdez. Si vous holdez des cryptos ou de l'USDT ou du stable ou de l'USD, etc. Voilà, mais en tout cas, une recovery extrêmement élevée. Et voilà, en aftermarket, il y a des claims qui sont vendus à 110% récemment. Et aussi, la claim du coup des impôts, du service des impôts des États-Unis, l'IRS, qui s'élevait à 24 milliards de dollars, a été réduite à 200 millions de dollars, je crois. Et ça va être, je suis pas sûr que ce soit settle encore, mais l'IRS du coup demande de 24 milliards et est passé à 200 millions. Donc ce qui était attendu par les analystes, c'est ce qui était en ligne en fait avec ce qui était prévu. Donc voilà, mais du coup ça enlève un petit peu l'incertitude qui planait encore de ce côté-là de FTX. Donc c'est bien. Et maintenant le plan va passer bientôt, je sais plus quelle date exactement, mais le plan va bientôt passer dans le public. C'est-à-dire que Sullivan et Cromwell qui ont l'exclusivité du plan vont devoir en fait être en mesure d'accepter des nouvelles propositions de plans faites par des cabinets extérieurs. Donc ça va permettre de faire un peu de concurrence dans le plan d'FTX, donc que ce soit du plan de relance, que ce soit du plan de distribution. Et ce plan sera voté plus tard dans l'année. Voilà, tout simplement. Et ça tombe bien parce que là, jusqu'à aujourd'hui, les frais pour FTX, pour la banqueroute, s'élèvent à, je crois, 700 millions de dollars. Donc ça veut dire que depuis la banqueroute, les avocats ont pris 700 millions de dollars dans la trésorerie d'FTX. C'est lunaire, 700 millions de dollars alors on avance mais c'est léger quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit Smash Show vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me rejoindre sur mes réseaux en description. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao.